c'est pas les individus isolés qui vont agir et qui vont poser souci, ça va être vraiment les interactions qu'on peut avoir entre nous et c'est ça qu'il va falloir soigner. On peut pas tricher quand on fait un coaching d'équipe. Je viens, je me décharge et je repasse à autre chose et je remets le compteur à zéro. Et aujourd'hui, sur Adblock, j'accueille Naïma Dib. Naïma qui est directrice de l'hôpital privé Marne-la-Vallée à Bry-sur-Marne, comme son nom ne l'indique pas. Naïma, bienvenue. Merci beaucoup, merci de m'accueillir. Eh ben, je suis ravi de t'accueillir, Naïma. En préparant ce podcast, je me suis rendu compte que on se connaît depuis 2017 et donc je t'ai vu à des postes de direction dans différents établissements. Je suis vraiment ravi qu'on puisse avoir cette discussion aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu ton parcours ? Alors un parcours assez classique de formation qualité, gestion de risque et école de commerce, qui m'a amenée tout de suite dans le secteur de la santé par choix, très, très intégré et à évoluer au sein de groupes assez différents qui font du soin de suite, donc du SMR et c'est là qu'on s'est connus chez Korian notamment et depuis quelques années maintenant, j'interviens chez Ramsay Santé, donc un groupe leader en France qui fait du MCO essentiellement, donc de la médecine chirurgie obstétrique et c'est comme ça que je suis aujourd'hui à Marne-la-Vallée depuis 2 ans. Super. Et le passage du coup de soins de suite à MCO, c'est une grande différence pour un poste de direction ou les choses sont assez similaires ? Les grands enjeux. Les grands enjeux sont exactement les mêmes. Ce qui va changer, c'est vraiment les échelles, les flux. Quand on accueille 3-4 entrées par jour en SMR, sur un hôpital de taille 100-150 lits, en MCO, ça va être une centaine par jour. Donc on va vraiment avoir cette échelle, cette variation d'échelle, mais un patient reste un patient, un praticien reste un praticien, un soignant est un soignant. Donc on a vraiment les mêmes corps de métier. L'administration, l'ARS, c'est exactement les mêmes attentes, mais on va effectivement multiplier l'échelle avec une phase un peu plus aiguë sur tout ce qui est intervention chirurgicale, donc secteur à risque, qui peut être aussi de la maternité. Mais ça, le soignant en tant que tel, professionnel, formé, est expert, donc sait agir dans ces milieux-là. Et donc nous, en fait, pour moi, c'était assez... à la fin, c'était quand même assez naturel parce que je ne changeais pas d'écosystème. On était assez alignés. Super. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un peu ton établissement actuel, la taille, le nombre de salariés, nombre de services ? C'est un hôpital d'à peu près 250 lits et places, donc on va avoir de l'activité de médecine, de l'activité chirurgicale en ambulatoire. On fait plus de 80% de soins en ambulatoire. On va être un grand centre de dialyse qui accueillons tous les jours à peu près 80 patients. Et on va avoir une belle maternité, parce qu'on accouche encore en France et on est très ravis d'accueillir quasiment 2000 mamans qui nous font confiance chaque année. C'est une belle maternité, pour la 2000 venue au monde naissances. de leur bébé. Et on va aussi avoir donc un bloc opératoire d'une dizaine de salles sur des chirurgies orthopédiques, ophtalmo, dentaires, voilà, à peu près pas mal de spécialités. Et j'en passe, que j'oubliais personne, du vasculaire, de la chirurgie bariatrique également. Donc voilà, donc on emploie pour ça, on est à peu près 250 équivalents temps plein qui agissons en salariés directs avec l'hôpital, donc du soin et de l'administratif, des supports et du service technique. Et puis on va aussi avoir une communauté médicale qui est composée pour l'essentiel de chirurgiens et de médecins praticiens dans les services conventionnels et ils sont tous en statut de libéral. Ok, très clair. Merci pour cette présentation. Donc en préparant le podcast, on s'est dit qu'il y avait un sujet dont on voulait parler aujourd'hui qui est tu as mis en place au sein de l'établissement du coaching et ce qui était très intéressant, c'était 2 choses qui m'ont frappé en préparant dans notre échange, un coaching préventif et collectif. Est-ce que tu peux un peu nous en parler ? Quel était le contexte ? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir mettre en place ce projet ? Alors, on a l'habitude de réagir quand ça va mal. C'est à peu près le réflexe. Voilà, c'est correctif. On va faire le pompier. Et dans le contexte,
comme j'ai eu l'occasion vraiment de faire pas mal de sauts de puce et d'aller d'établissement en établissement, j'ai appris avec le temps qu'il fallait quand même bien soigner son arrivée et la faciliter au maximum pour engager une relation sur laquelle il y aura machinalement de la transformation. Quand on arrive avec du changement, Mmh. On est un changement on soi-même est un déjà. changement majeur soi-même et donc on arrive et voilà et donc c'était comment finalement c'était moi la pièce nouvelle qui me rapportait à ce collectif. C'est comment leur apporter quelque chose où c'est pas eux qui s'adaptent 100% à moi, mais je m'adapte à eux et je me suis dit: il faut qu'on le prépare et dans cet élément-là, il y avait pas d'enjeu à dire, «J'ai une échéance, j'ai un challenge, j'ai quelque chose vraiment à préparer». On s'est dit: «Voilà, on va mieux se connaître, on va travailler le volet QVCT qui est un vrai enjeu chez Ramsay Santé sur lequel ils venaient juste de signer un accord national, pour améliorer les conditions et la qualité de vie, des salariés» et je me suis dit: «On va lancer un coaching collectif». On connaît beaucoup ça s'est démocratisé le coaching individuel de plus en plus et là je me suis dit: «Non, il faut aller dans le collectif» parce que finalement, c'est pas les individus, isolés qui vont agir et qui vont poser souci, ça va être vraiment les interactions qu'on peut avoir entre nous et c'est ça qu'il va falloir soigner et simplement coordonner pour que ce soit quelque chose d'assez fluide. Et donc du coup, on s'est rapproché d'un prestataire qui travaillait aussi avec Ramsay et donc on s'est mis d'accord sur, le but, ce qu'on recherchait dans ce coaching. Elle a été aussi surprise du côté, «Tu fais un coaching un peu gratuit en fait». Gratuitement, voilà, sans Ça, c'est un point important, je pense qu'il faut qu'on relève, effectivement, que tu me disais en préparation. Il n'y avait pas de problème à régler. Et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait arriver avec ce terme de coaching préventif, qui est, on n'est pas là pour répondre à un problème, on est plutôt dans une démarche de s'approprier et renforcer un collectif. Et donc, tu disais, ça l'a potentiellement un peu désarçonné, parce que la coach a plutôt l'habitude d'intervenir à des moments où il y a des problèmes à régler qui sont identifiés. Ok. Curatif. Quand la cocotte, elle a débordé, on se dit: «Bon, bah, zut, comment on répare?» et en fait, la réparation, elle est beaucoup plus énergivore que, la préparation dans un timing, serein et donc du coup, c'est vrai qu'on s'est dit: «Ouais, nous, là, on le formalisait comme ça, on disait: "C'est gratuit". Oui, c'est gratuit, on fait un truc». Il y a pas de visée, Sans but, sans but, oui. enfin sans but quantifiable d'une certaine Exactement, manière. Ok. exactement. On vient pas servir un objectif très précis. On vient s'armer pour passer les échéances qu'on va avoir parce que c'est un secteur mouvant et dynamique qui bouge tout le temps. Il y aura des challenges, il y aura des sujets et ben, on se prépare et c'est un peu une étape qui était comme ça, un peu de mieux se connaître, mieux travailler ensemble et aller définir un peu le but commun qu'on allait définir ensemble et chercher à atteindre, collectivement. Comment tu arrives, toi, avec cette idée du coaching? Tu as déjà une relation au coaching d'une certaine manière? Peut-être que tout ça a été induit, par une formation que j'avais fait récemment en 2020, donc une moitié parcours normal et une moitié de parcours en Covid. Donc voilà et qui avait introduit un peu le Teams et les échanges en visio. Certainement ce côté, découverte que j'avais fait sur le coaching collectif et la puissance que ça pouvait apporter. Parce C'est-à-dire que du coup, tu l'avais fait dans quel cadre, ce coaching? C'était dans un autre établissement? Ou Je l'ai fait en tant que dans ma formation, en fait, D'ac j'ai suivi une formation de coach d'équipe et c'était vraiment une notion que je découvrais et j'ai pu expérimenter ça dans d'autres, environnements professionnels. On avait initié cette démarche-là. Du coup, je m'y suis formée, alors pas du tout pour être coach, mais pour, en tout cas, avoir les clés et élargir une boîte à outils pour aller dire, comment on améliore un peu le quotidien de chacun, dans nos contraintes, régulières et finalement, je suis une adepte du coaching collectif, au sens où je trouve que c'est vraiment, c'est ça qu'il faut viser, c'est l'approche, équipe et pas du tout, individuelle pour aller travailler ensemble et c'est certainement influencé par ce parcours-là que je me suis dit: «Il faut qu'on l'initie» et c'était la première fois que je le faisais, aussi avec mes équipes. Moi, dans le système et ce qu'on dit souvent au coaching, c'est dans le système et donc je suis dans le problème, dans la configuration et c'est quelque chose où on y va, on est tous, au même niveau et puis on essaie de travailler en commun quelque chose d'assez,
Oui, donc toi, tu étais une participante de plus à ce coaching Et oui, collectif, et oui, sans hiérarchie. sans hiérarchie. Ok, C'était pas du yaka faucon, allez-y, la porte est au bout du couloir et vous allez voir. C'était au contraire, je m'y inscris avec vous. Et je veux qu'on agisse et qu'on parle en transparence. Votre problème est accessoirement mon problème et celui du collègue et donc c'est comment on arrive à travailler ensemble sur cette comment dire? Sur cette configuration et tous ces éléments qui sont attendus de nous en tant qu'acteurs hospitaliers. hmm, ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment tu l'as amené ce projet? Comment est-ce que tu as fait en sorte de convaincre ton équipe de direction, qui était inclus dedans d'ailleurs Oui. exactement? Comment est-ce que tu l'as scopé et comment vous avez lancé les choses? Alors, quand on arrive, on est un peu tous à l'observation, à regarder qui est qui, comment être notre nouveau manager, c'est toujours l'appréhension, et du coup, finalement, j'ai profité de ce timing d'arrivée pour lancer quelque chose de très disruptif ou qu'on n'a pas l'habitude de faire et assez nouveau et c'était et j'en ai fait un demi-mystère quand même. C'est, on lance une invitation, on propose, quelques clés voilà, on va se retrouver pour travailler nos sujets et c'est vrai que j'ai fait la démarche de façon assez mystérieuse, avec des petits indices comme ça jusqu'au rendez-vous, pour qu'on puisse finalement travailler une copie et là où mon action elle a porté, c'est la préparation avec la coach. D'accord. C'est finalement avec la coach, c'est Donc toi, tu voyais la coach en amont en amont, pour... c'est-à-dire, c'est quoi la feuille de route? C'est quoi ta consigne de départ? Qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as comme but à atteindre, à la fin du coaching? Qu'est-ce qui doit rester? Sur quoi tu dois avoir grandi, toi et tes équipes? Et finalement, c'est à préparer tout ça. Donc on pouvait se permettre d'arriver, à une séance, qui nous a pas trop dépaysés. On était à 2 kilomètres de l'hôpital, dans des locaux qu'on connaissait et puis c'était plutôt c'était assez chaleureux. C'était pas, une table, un cahier un et on sous-sol et on froid travaille. Au contraire, avec un néon. c'était, une grande salle, plutôt festive et puis qu'est-ce qu'on fait ensemble et voilà. Et puis finalement, on a préparé ça et on a surtout ajusté puisqu'il y a ma perception à moi quand je découvre Quand tu le et cadres quand avec... je le cadre et après il y a qu'est-ce qu'on découvre avec le collectif en interaction et quel est l'apport du coach dans cette démarche-là et puis comment le groupe va évoluer au fil des séances. Et donc toi, tu avais défini quoi comme objectif pour ce coaching collectif avec la coach? Et peut-être comment cet objectif, il a évolué avec le temps? Ou est-ce qu'il a évolué? C'est ça. Donc en fait, on est parti sur deux, trois grandes thématiques. C'était déjà de se connaître. Se connaître soi-même. Alors il y a plein d'aujourd'hui, on peut tous se screener sur une grille, d'analyse de personnalité, mais dans la filière soins, c'est pas forcément tout ce qui est développement de soi, c'est pas quelque chose qui est Très très développé. très développé. Donc du coup, il y a une formation, mais qui va pas au-delà de cet aspect-là. Donc du coup, sur le développement personnel, c'était finalement, on a défini ensemble une grille, c'est qui suis-je individuellement? Et est-ce que tout le monde était d'accord pour partager la photo de soi, qui n'est pas une photo personnelle et voilà et privée, mais qui était une photo un peu générale sur un type de personnalité et du coup, c'est comme ça qu'on échangeait et donc chacun, a fait partager sa vision de l'autre et c'était assez magique comme séance, c'est-à-dire: «Ah toi t'es comme ça, toi t'es comme ça, ah, toi t'es un analyseur donc je dois te parler comme ça pour te comprendre, toi tu et ça c'était juste un moment magique de moi ce que j'appelle un peu mieux se connaître et finalement il y avait des réponses à des interrogations sur, de la compatibilité, humaine Entre les personnes. entre les personnes qui se comprenaient pas forcément tout le temps et là c'était: «Ah oui je comprends mieux pourquoi tu réagis comme ça quand quand Et ce je» ce qui est intéressant, c'est qu'en coaching collectif, tu pourrais imaginer que du coup, on va coacher oui, le collectif uniquement, mais ça passe par la reconnaissance des différents individus et de leur personnalité. C'est un peu nécessaire d'avoir les différentes. Donc, c'est quasiment, ça a servi aussi à un aspect individuel. exactement, exactement. L'individuel et tout est entrebriqué, entremêlé parce que c'est du personnel, du soi et le soi en interaction avec l'autre. Et du coup, ça, c'était vraiment le lancement pour aller ensuite chercher finalement, c'est quoi le but commun? Quand on se réveille le matin, nous, individuellement, qu'est-ce qu'on vient servir? Et là, c'est là aussi on avait des discours très différents. Des discours,
la qualité du patient, le soin ou alors, économique et cetera et on s'est dit: «Oh là là, on n'a pas tous la même vision» et bien finalement, on a initié une séance à partager notre feuille de route, souhaitée pour, y aller ensemble. Où est-ce qu'on va ensemble? Et finalement, ça a été 2-3 séances comme ça où on se partageait, nos visions et on l'a calibré ensemble et finalement, ça a permis comme ça d'arrêter une vision et se mettre d'accord dessus. Donc un cap commun, Un une cap, vision commune, exactement. qui a donné quoi, concrètement? Est-ce qu'il y a eu des besoins des personnes qui ont dû, transiger sur leur vision d'une certaine manière pour dire: «OK, je me fonds dans la vision commune»? Non, parce que du coup, c'était très libre et heureusement, ce qu'on a vu dans les personnalités, c'est comme quoi on n'est pas dans des secteurs pour rien, et c'était très beau à découvrir. C'est que finalement, la plupart des donc nous les cadres, c'est souvent des soignants, hein, de métier, puis on a une base administrative qui est un peu moins importante et bah, finalement, il y avait une base empathique qui était très forte chez eux. Donc en fait, le casting, il était cohérent au sens où déjà, ils venaient se nourrir sur cette valeur-là qui était fondamentale et qui faisait trait d'union avec tout le monde. Donc déjà, on était un peu facilité. J'avais pas des antipodes, irréconciliables. J'avais vraiment des gens qui étaient au moins sur une base empathique, donc parler, Plus satisfaction facile à faire dans patient, le secteur de la santé bien-être, que tout ça. On n'était pas dans la dans banque. l'industrie militaire ou la banque peut-être? Voilà, on n'était pas, dans la bourse, et on n'était pas en train de voilà, donc c'était tout ça était très cohérent, donc il y avait quand même, des alignements qui étaient facilités, et puis après, surtout, on a aussi appris effectivement sur cet aspect-là de très frustration, c'est finalement, la différence entre, avoir un consensus et un compromis et qui tranche et quand à la fois on n'est pas d'accord tous ensemble. Et c'est ces notions-là qu'on a appris à travailler et on les a apprises à travers des jeux de rôle, des jeux de situation et des mises en scène, qui ne Et est-ce sont que c'est un pas moment où tu reprends ta casquette de directrice, pour trancher ou vous pas du avez une autre, et bah, gestion collective? et là, quand on va en coaching collectif, on n'est plus directeur. OK. On fait partie de l'équipe et on est tous vraiment, alignés au même niveau et finalement c'est le coach qui a ce rôle De trancher, OK. de trancher sur les discussions et les débats, mais en partageant la vision qui est définie. Très clair. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu avais inclus dans ce coaching collectif? Parce qu'on pourrait, imaginer que c'est, uniquement ton codir, dans l'établissement et je crois que, tu as vu un peu plus large. Donc est-ce que tu peux nous raconter un peu qui t'a mis dedans et pourquoi et comment tu as défini, ce groupe? Ouais. En fait, on avait 2 notions chez nous. Chez nous, quand je suis arrivée, il y avait la notion de codir, un codir très restreint qui était, l'adjoint, le DRH, le directeur des soins et puis ce qu'on appelle un codir élargi avec, tout l'encadrement, de proximité. OK. Donc, Tous ce les qu'on cadres de appelle tous les santé? cadres de santé, ce qu'on a nous, les Russes et cetera et en fait, quand on était censés avoir une réunion mensuelle, tous ensemble et j'observais qu'il y avait quand même parfois des discours à dire, «Beh, je ne suis pas codir. Je me co-associe pas à votre démarche ou à certaines décisions parce que je suis pas partie prenante du processus décisionnel» et cetera et là, je me dis: «C'est quand même bizarre, bah, vous faites partie du CODIR». Oui, mais non et donc il y avait un sentiment d'être à l'écart de quelque chose, où pour moi, ils étaient plein acteur et finalement, c'était aussi un des aspects qu'on a travaillé, c'est de dire, heu, donc pour la sélection, c'était de dire: «On met ce CODIR, ce qu'on appelle élargi Élargi? et que maintenant on appelle CODIR, en fait». OK, oui, ça alors Et donc ça maintenant on dit codir parce que l'élargi, il y a pas un niveau, il y a pas un niveau secret, il y a un niveau général et c'était pour nous une façon de les inclure de façon très, vertueuse au processus de décision et surtout au benchmark. Parce qu'en fait, ils ont tellement d'idées opérationnelles que c'était dommage de s'en priver parce que vraiment la matière, c'était eux qui la remontaient et bah, du coup, c'est comme ça qu'on a inscrit, 6 ou 7 cadres supplémentaires de manière générale dans le CODIR. ouais. Donc on se réunit ensemble et moi je fais preuve de transparence à partager les choses, très bonnes nouvelles ou mauvaises nouvelles et on les débriefe ensemble et c'est comme ça que c'était naturel qu'ils soient associés à la démarche de coaching pour pouvoir être partie intégrante des choix et des décisions qu'on faisait pour le développement de la structure. Et donc ça vous fait un coaching collectif à une Ah dizaine de personnes à la bah non, fin? on était une quinzaine. Une quinzaine, OK. On était une quinzaine et plus l'équipe est importante,
15, c'est une taille gérable, hein, c'est pas l'anarchie, on n'est pas trop nombreux et ben, plus finalement la matière, elle était foisonnante. Il y avait l'imagination, il y avait l'idée, il y avait de l'expérience et cetera. Donc en fait, c'était juste enrichir les points de vue et trouver la solution beaucoup plus rapidement. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à choisir, un codir large et à redéfinir ensemble, notre mode opératoire de façon de travailler et d'animer, nos fameux codirs où il pouvait y avoir de la frustration et maintenant on essaie de faire, preuve de grande transparence et de tout partager entre nous. Et peut-être j'ai une question pratico-pratique qui me vient en t'écoutant. Quand, du coup, tout ce codir élargi est pas là et en session de coaching, comment est-ce que l'établissement il C'était tourne? bah, ça Est-ce que c'est des c'était, questions que vous êtes posées? ah mais c'était horrible parce qu'on n'a jamais l'habitude d'avoir et enfin et la direction directe absente et en même temps les Les cadres. cadres de proximité, Non, ouais. ça n'arrive jamais, sauf le week-end et la semaine. Et même pas les vacances, il y a toujours quelqu'un. Donc ça nous arrive jamais. Et ben, il fallait qu'on s'organise. Il y avait des métiers qui étaient assez difficiles, d'où le choix de faire ça sur une base à 2 kilomètres de Ouais, à l'hôpital. côté de l'hôpital. Donc on sait jamais. Urgence extrême, on revient. Mais pourtant pas dans l'hôpital. Non. Ah bah non. C'est important Ah, de jamais. sortir des murs. Jamais. Si tu le fais à l'hôpital, même si tu interdis ton DECT, ton téléphone, et cetera, tu seras: «Bonjour, c'est une urgence». Il n'y aura que des urgences parce qu'on a le cadre de proximité, on a l'habitude de le solliciter parce qu'on aime bien avoir son avis. Donc surtout pas pour profiter du timing il y avait des métiers qui étaient à remplacer, un Ouais, pharmacien, OK. voilà, ou certains métiers qui peuvent pas tourner sans et puis sinon on essayait de leur dire: «Attention, là, c'est, autonomisation, c'est préparé et en cas d'urgence extrême, on est là». Période de combien de temps? C'est une plage horaire de 2 heures, tu Ah bah dis? non, nous, on n'est pas là de, 8h30 à 17h. Ah oui, toute la journée, d'accord, ouais. Ah oui, autonomisation extrême. Extrême, on n'est pas là. On n'est pas là. Alors les jours se suivent pas, on fait ça avec des espacements, des intervalles pour qu'on puisse travailler nous-mêmes certaines notions, à titre individuel ou avec nos équipes en mise en situation et du coup, on espace, mais quand on n'est pas là, c'est la journée entière. Journée en disparition, Et du coup, combien de séances vous avez fait comme ça pour aller au bout du qu'est-ce qui fait qu'à un moment on arrive à la fin du coaching en fait? En fait, oui, c'est ce que j'ai appris aussi, c'est que justement, il y a pas il y a quand même une fin, mais en même temps, c'est pas un pari réussi, c'est pas un pari qui marche, si tu fais une séance. Mmh. Tu réunis, tu dis: «Bonjour, voilà» le lendemain matin, on sera tous hyper efficients. Non, c'est quelque chose qui se travaille, mais tout dépend de ta commande de départ OK. et de ton besoin. Nous, on s'est arrêté à 3 et là, on s'est dit: «Il faut qu'on mature tout ce qu'on a absorbé, puis il faut qu'on le vive ensemble». Il faut qu'on le vive ensemble et après il est prévu de la suite parce que, voilà, comment a grandi la famille, comment on s'en est, voilà et après il y a eu des entrées et des sorties, donc il y a aussi des ajustements. Depuis, j'ai dû avoir 2 départs, 2 arrivées et comment on s'intègre dans tout ça. En tout cas, nous, on l'avait calibré sur 4 séances et on sait qu'on en fera d'autres. En tout cas, une espèce de révision générale pour voir Réactualisation c'est de ce ça. qu'on a appris, OK. Où est-ce que nous en sommes et finalement qu'est-ce qui est en écart par rapport à des visions individuelles et collectives et où est-ce qu'on a envie d'aller et voilà et ça je trouve que c'est un outil qu'il faut utiliser pour pouvoir questionner, évaluer son équipe. Parce qu'aujourd'hui, oui, on évalue individuellement un salarié, on s'évalue voilà, mais collectivement, On regarde rarement la performance de son équipe au sens, est-ce que mon équipe qu'est-ce elle que ça marche? vaut? Effectivement, C'est ça. c'est intéressant d'avoir cette approche, collective. Mais parce qu'en fait, individuellement, tout est interaction, tout est une chaîne, de plusieurs intervenants et interventions. Finalement, c'est le global qu'il faut regarder et il faut forcément embarquer, voilà. Nous, on a fait le choix d'embarquer des capitaines, hein, des capitaines de service, Ouais. parce qu'on ne pourra jamais le faire à l'échelle d'un hôpital entier, mais avec cette espèce d'idée de ruissellement où quand même, ce qu'il a appris puisse, se redécliner au niveau local et dans son service avec ses équipes. Donc c'est vraiment un investissement pour que chacun puisse, le redéployer à l'échelle qui est la sienne. Est-ce qu'il y a des personnes sur qui ça marche pas? Sur qui ça prend pas, qui sont réfractaires dans le pour lesquels tu le vois, plus ou moins rapidement? Ou est-ce que le collectif a réussi à embarquer tout le monde? La première, on a eu des cas de figure, on se dit: «Mais il y a
sans trahir, voilà, c'est: «Mais qu'est-ce que je fais là? Mais je sais pas, ton truc, enfin, c'est pas pour moi, je m'en vais!» Oh là là, je dis: «Oh là là, on va la rattraper» et en fait et là, dans mon ce que j'ai pas dit en termes de typologie, c'est que j'embarquais, du jeune cadre de 30 ans, Mmh. avec, des seniors, qui ont une super carrière de 60 ans et donc il fallait parler à de l'intergénérationnel complètement, ils étaient alignés, mais avec des références totalement différentes et il fallait pouvoir parler de tout ça et donc forcément, c'était pas facile. J'ai eu, des tentatives de sortie De s'échapper? de s'échapper et on a essayé de rattraper et là où c'est important finalement le plus gros travail, c'est de sentir son coach, c'est de se dire, «Est-ce qu'elle va coller, à mon orga? Est-ce que ça va matcher avec elle aussi?» Il y a une sorte de connexion pour pouvoir ensuite lui faire confiance pour qu'elle rattrape. Alors ça peut être en séance, ça peut être nous en dehors, ça peut être tout un truc, mais il y a quand même des choses où on peut en perdre et puis c'est aussi, dans une période de la vie, c'est, aujourd'hui là, ça va pas du tout et on vient avec cette humeur-là Mmh, et Bien on sûr, ouais. compose le coaching avec cette, mauvaise enfin, pas bonne humeur et de se dit comment on en ressort à la fin plus construit. Et ça, c'est le talent du coach aussi. C'est de l'animation, hyper énergique. ouais. Voilà. C'est ce que tu cherchais toi dans le tu en avais vu plusieurs, des coachs ou finalement, Et tu bien tombé? alors ils les choisissent bien aussi et j'avais demandé moi j'en connaissais quelques-uns, je me suis dit: «Je vais en prendre un qui travaille déjà chez Ramsay, qui connaît la santé», même si c'est pas voilà et finalement en parlant avec elle, on a tout de suite, en fait, c'est une question d'intuition et de feeling et puis c'était tout de suite évident que ça fonctionnait bien, donc du coup, même pas de discussion. Ce travail-là de choix, il était assez facile et ça a facilité justement l'intégration de cette personne dans l'équipe. Ouais, OK. Donc et voilà et de confiance où il pouvait aussi s'exprimer, dire et faire. Et après dans les jeux de coaching, ce que moi j'avais appris, précédemment, c'est que quand on est en interaction, on joue pas un rôle, on est soi-même. On peut pas faire semblant pendant 7 heures d'être C'est fatigant, c'est dur, le naturel, il revient. Donc en fait, «Ouais, mais votre truc, c'est» mais en fait non, parce que naturellement, on reproduit ce qu'on est, nos schémas et du coup, on peut pas tricher quand on fait un coaching d'équipe. On est soi, une grosse partie du temps, donc ça se voit et ça n'échappe pas à l'œil, L'œil acéré du coach, acéré, très acéré. OK. Est-ce que tu peux nous parler un peu de peut-être des résultats? Comment est-ce que tu as pu, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu mesurer? Enfin, quels sont les impacts pour toi de ce coaching, et les différents impacts que tu mesures? Est-ce qu'il y en a que tu arrives à mesurer de manière, quantifiable, d'autres, sur lesquels ça a changé, la manière de fonctionner, les résultats du coaching, au Les global? résultats au global, donc comme il y avait pas de valeur de départ, c'était facile de faire un point à l'arrivée et finalement, ce que ça a permis de voir, donc déjà, c'est de bien identifier le qui est qui. En termes de voilà, donc de l'identifier, et puis finalement, ce qu'on relève, quelques mois après cette campagne de coaching collectif, on a une enquête, tous les 2 ans chez Ramsay de mesure de la satisfaction des salariés, donc un baromètre un peu social et ça s'appelle «Un collaborateur, une voix» et justement, c'était la période. On n'avait même pas fini le coaching, c'était déjà la période. Donc moi, sur une mesure absolument, objective et RH, qu'est-ce que j'ai vu à 6 mois du 1er coaching? J'ai vu qu'entre l'enquête précédente et celle-ci, notre score d'engagement avait bondi de 20 points. Coïncidence, Sur hasard, Bien sûr que non. beaucoup de chance, c'est mais plein de choses, mais en tout cas, Mais donc moi, sur l'ensemble des collaborateurs, même ceux qui n'ont pas qui n'ont pas participé au participé. coaching, mais qui ont peut-être bénéficié du fait que leur, Leur manager OK. Exactement, exactement. C'est vraiment eux qui font la pluie et le beau temps. Et on dit toujours que l'équipe, elle est à l'image de son manager et c'est pas faux. C'est même vrai, c'est même très vrai. Et du coup, bon, il y a ça. Donc je me dis: «Bon», je vois une enquête, qui prend plus de 20 points. Je me dis: «Bon, ça, c'est super». L'engagement, c'est quand je me lève, est-ce que je viens avec envie, avec désir de faire et cetera. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a beaucoup soulagés. On a eu à préparer une démarche de certification, donc Haute Autorité de Santé qui venait nous évaluer. On fait des audits intermédiaires et qui nous préparent. Quand je voyais la copie, je me suis dit: «Bon, voilà, on a beaucoup de chemin à faire» et finalement, je dis pas que c'est lié directement au coaching, mais en tout cas, sur ce rendez-vous
de travail d'équipe, qui étaient dans le même espace-temps. On a réussi à délivrer un travail extraordinaire, où on a réussi à obtenir une certification, haute qualité des soins, donc avec mention, sur quelque Félicitations. voilà, mais non, mais sur quelque chose, on s'est dit: on n'aurait pas parié, on n'aurait pas tout parié pour avoir ce résultat-là et on l'a obtenu, mais les équipes se sont, dévoilées, démenées, et ça a été une performance qui était, mais parce qu'on voyait l'engouement, les gens venaient, travaillaient, voulaient être présents à des rendez-vous, avec les experts et montrer le meilleur de leur travail et donc ça s'est vu et ça typiquement, c'était aussi un indicateur et après, on arrive nous quand même à regarder un peu tous nos taux de turnover et de finalement, même de l'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, les encadrants, c'est une population qui c'est plus un job qui est vraiment à la mode, ou en tout cas qui donne des perspectives. Les responsabilités, les contraintes et cetera, enfin, c'est pas un job qui fait rêver, tous les jours, d'être cadre et on voit bien qu'il y a de moins en moins de candidats pour, Ah, de soignants qui se projettent dans ce métier mais de cadre? c'est ça. Il est vu parfois comme avec de la contrainte. Quand il y a pas très longtemps encore, c'était un ascenseur, La social, reconnaissance de la de ouais. reconnaissance et cetera et donc moi, ce que j'observe quand même, c'est que le fond de l'équipe, est plutôt le noyau, il est stable, il dure, et il est fidèle, en fait. Parce que quelqu'un qui est usé par le système, il est usé. Et c'est pas du tout ce que je vois dans mon équipe. Ils sont plutôt, motivés, à toujours proposer des nouveaux projets, de l'initiative et cetera et donc du coup, c'est très vertueux parce qu'ils s'alimentent positivement de projets, de sujets, donc ils durent avec nous et donc quand les cadres sont là, c'est quand même aussi un baromètre, C'est un vecteur aussi de stabilité pour les équipes, la stabilité ah oui, de l'encadrement? ah oui, Ouais. oui. C'est vraiment un niveau, voilà, c'est des unités comme ça de 20-30 lits, qui peuvent gérer entre 40 et 100 malades par jour. Mais du coup, c'est vraiment un noyau, soudé qui travaille ensemble et et qui délivre. Donc la relation avec le manager, elle est, essentielle. Est-ce que on parlait au début de confiance. Est-ce que tu as réussi à est-ce qu'il y a des choses manifestes où tu dis: «Ben, la confiance, elle a clairement fait un bond dans cette équipe»? Est-ce que tu vois une confiance qui s'est améliorée entre eux aussi? Il y a il y a de la confiance, il y a du parler vrai. On se dit les choses OK. et ça Alors finalement qu'avant, c'était moins le cas? ça pouvait être plus indirect et ça, c'est aussi très, ça peut être parfois un peu polluant pour tout le monde, les bruits de couloir Indirect, ça veut dire que ça repassait par toi potentiellement ou ou d'autres, entre d'autres? OK, entre c'était pas d'autres. un retour direct à la personne, Franc, ça me gêne, ça m'a déplu, ça m'a contrarié et cetera et finalement, aujourd'hui, sur la confiance, moi, ce que j'observe et ce qu'on a mis en place avec tout ça, c'est qu'il y a comme des espaces où on peut décharger tout ce qui nous pèse au quotidien. Donc on peut vivre une journée absolument horrible parce que ça a été l'accumulation de petits couacs et cetera et ça peut vraiment peser à la fin de la journée et c'est d'offrir un espace-temps où les gens peuvent venir. Moi, je dis: «C'est une zone de décharge». On vient, pouf, on vide son sac et ça peut être auprès du DRH, ça peut être du directeur des soins, ça peut être auprès de moi. C'est pas: «Bon, dans le rendez-vous, venez la semaine prochaine, j'ai un créneau entre 12h et 12h15 et on va pouvoir parler». Non, c'est je viens, je me décharge et je repasse à autre chose et je remets le compteur à zéro et c'est beaucoup une figure qu'on a vue, c'est comment dans le coaching, c'est comment je recharge mon réservoir et surtout que je le laisse pas passer en réserve. C'est important effectivement de dire que c'est pas négatif de vider son sac, ça permet plutôt de, effectivement repartir un peu plus léger C'est ça et charger les après battres. l'échange, ouais. C'est ça et nous vraiment on avait cette image, remets du carburant parce que tu es pas chargé et demain, tu vas pas tenir quand il y aura des petits coups, des petits à-coups comme ça. On n'est pas, enfin on n'est pas solide et donc c'est d'offrir vraiment des espaces-temps de parole où ils peuvent parler. Mmh. Ils peuvent parler et donc du coup tout ça, ça permet d'avoir de la confiance et de quelqu'un qui vient vous dire vraiment voilà, sans appréhension, voilà ce que je ressens, voilà ce que je vis et cetera, c'est une victoire pour nous parce qu'on se dit, c'est ça de frustration en moins et c'est d'aller de l'avant pour le cœur du métier qui doit rester, focus, qui doit rester focus. On élimine du bruit, et on permet de se concentrer Exactement, sur le cœur du métier, exactement. soigner les patients, du mieux possible. Accessoirement, exactement. Voilà, c'est le cœur de métier donc on se recentre et du coup, c'est assez voilà, qui viennent et qui se disent pas: «Comment je vais être évalué?» ou
ou quel jugement ça on va porter. Ben non, il y en a pas, on y va et finalement mécaniquement, on a tous ce besoin-là et on le fait tous à nos échelles, mais c'est bien aussi de se dire qu'on peut le faire entre soi. Bien sûr. Mmh. Qu'est-ce que tu vois comme suite pour ce projet, peut-être dans ton établissement et est-ce que tu imagines, que ça soit, est-ce que ça sert d'exemple aussi, dans un groupe, du coup comme RAPT où il y a beaucoup d'établissements? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler en dehors de l'établissement? Pas moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec une échelle plus large de collègues. Des fois, on est un peu la tête dans le guidon pour soi. Par contre, moi, dès que je peux dire que c'est un dispositif, pertinent, j'hésite pas à le valoriser. Je sais que Ramsay est beaucoup engagé dans des accompagnements aussi individuels. Donc, ça, là-dessus, ils étaient très proactifs puisque c'est comme ça que j'ai connu, notre coach. Moi, la suite, c'est de refaire des séances un peu piqûres de rappel. Où est-ce qu'on en est pour pas oublier qu'il y a quelque chose à faire vivre dans un groupe qui n'est pas inné, qui n'est pas acquis, qui est vivant et donc dans le vivant, il faut aussi l'entretenir. Donc mais finalement, rester à niveau, rester recentré, c'est aussi un travail. Bien sûr, ouais. Ça pourrait, voilà, mais en fait non, tout ça pour jamais tomber dans la réserve et d'être comme ça très en speed à essayer de rattraper et ce qui est très difficile aussi parfois, et qui est source beaucoup de dépenses d'énergie, donc c'est de continuer à faire quelque chose comme ça pour aller ensuite se centrer sur les projets. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'en plus de nos dispositifs de coaching, on a des systèmes où on peut embarquer des cadres, dans des formations, diplômantes, écoles de commerce, très, très, nous, mon programme est très orienté santé. Donc là, aujourd'hui, cette année, j'ai 3 cadres de l'équipe qui sont en train de faire des choses et puis finalement, tous les tips qu'on apprend, tout le développement personnel, ça leur permet aussi de compléter ce qu'on a vu ensemble et par exemple, d'aller me dire: «Bonjour madame, aujourd'hui, je voudrais travailler sur un label, pour mon service, je voudrais développer des soins éco-responsables pour mon unité, je voudrais travailler sur la QVCT, de l'encadrement» et je me dis: «C'est génial». Ça vient ça vient d'eux. Mais ça Plus, vient d'eux, ouais. tout et finalement moi je suis là, j'écoute mais je vous suis en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que c'est pas moi qui fais du projet tous les jours dans ma tête et sur un coin de table et qui délivre, c'est eux aussi qui alimentent, une trajectoire commune voilà, et ça vraiment quand tu me dis: «Ouais, on va faire un label», c'était pas plus tard qu'hier je crois, «On va faire un label, maternité amie des bébés», je me suis dit: «C'est génial». Et donc il va travailler dessus et c'est pas moi qui lui Qui demande. a dû impulser le Il me projet, ouais. dit: «Elle me dit: "Je vais vous présenter mon projet, est-ce que vous me suivez?" Bah oui, bien sûr que je vous suis, c'est quand même très dynamique et donc on est dans cette dimension-là, un peu de hauteur, pour aller, travailler institutionnel, et pas tête dans le guidon pour, rattraper des problèmes, mais vraiment une prise de vue de hauteur pour aller travailler des sujets beaucoup plus impactants. Parce que la santé, ça se transforme, les demandes, les attentes, les technologies et ben, il faut savoir trouver les bonnes qui nous aident. Typiquement, comme Hublot, voilà, où on voit que ça en tout cas, ça nous soulage d'énormément de choses et puis c'est ça le travail, en fait. En tout cas, c'est d'être dans un cercle vertueux, avec une communauté qui est épanouie. C'est un secteur où on peut être épanoui, où on peut vivre, des situations extraordinaires, qu'on est soignant ou pas soignant et puis nous, en tout cas, on est toujours engagés à recruter, à accompagner et à faire grandir nos équipes. Parce que, c'est une aventure humaine. C'est une magnifique conclusion, j'ai envie de dire. Je c'est vraiment une très belle conclusion à cet échange. Merci beaucoup Naïma. Effectivement, on Merci peut faire Adrien. de très belles choses. C'était passionnant et puis effectivement, c'est hyper inspirant de voir qu'on peut faire des très belles choses et que le collectif permet aussi d'aller, beaucoup plus loin et donc, bravo pour ça et merci. Merci, à très À bientôt. très bientôt. Merci.